Vous l'avez entendu dire « Yeah » ici. Donc, mon invité Jean-François Beaupré. Salut Jean-François. Hey, salut Alex. Merci d'être présent. Merci de l'invitation. On a plein de connivences ensemble, sans le savoir. De ça, oui, c'est ça. Hors d'onde, on bavardait de nos goûts musicaux. Puis moi, je voyais sur ta biographie les Beatles et Beau Dommage. On a du goût. On a vraiment du goût. Ah, des classiques. Et toi qui, d'ailleurs, a lancé, c'est en septembre 2015, si je ne m'abuse, ton disque, évidemment, et qui, d'ailleurs, reçu un bel accueil, l'envers de ma vie. Puis c'est un album qui est très cinématographique de ta vie. Ouais, oui, je voulais un album qui me ressemble. C'est-à-dire que moi, je viens du cinéma. En fait, je viens du cinéma. Tu viens de la télé. Je viens de la télé, du cinéma, mais je voulais donc un album à caractère cinématographique. C'est-à-dire que j'aime les arrangements de trames sonores. Donc, on va retrouver du violoncelle, des violons. C'est très mélodique comme album. Et puis, aussi, quand je regarde les artistes qui t'ont, disons, façonné l'imaginaire musical, puis qui donnent justement ce que j'ai entre les mains, ce disque, il y a Cat Stevens, Simon & Garfunkel, Francis Cabrel, Richard Séguin, puis en quelque sorte aussi Harmonium avec le premier album. Oui. Surtout, c'est la guitare. Ah, la passion de la guitare semble pour toi... Oui, le son de la guitare acoustique m'a toujours attiré, m'a toujours fait vibrer. Puis c'est un instrument qui se transporte partout de toute façon. Alors j'ai toujours été très feu de camp. Plus jeune, j'étais très feu de camp. Alors j'aimais bien traîner ma guitare un peu partout. C'était où les feux de camp que tu chantais à Joliette puis les environs quand tu étais jeune? On peut-tu... les chalets chez les copains un peu partout. Saint-Jean-de-Mata dans le Nord. Saint-Jean-de-Mata, ma première blonde habitait Saint-Jean-de-Mata. Des bons souvenirs à Saint-Jean-de-Mata. Ah oui, elle habite encore dans le coin? Non, ses parents ont déménagé depuis. On aurait pu la saluer, tu sais, je sais pas. Peut-être qu'elle écoute. Peut-être? Oui, peut-être. OK. Elle s'appelait comment? André Coulombe. Ah, ben salut André Coulombe. Des beaux souvenirs. Je pense qu'elle est rendue dans le coin de Berthier ou de Lavaltrie. OK, bon, on la salue. Puis, oui, certainement. Puis d'ailleurs, toi qui as fréquenté l'académie, anciennement le séminaire. Oui, à mon époque, c'était le séminaire. Alors voilà. Alors pour placer c'est là un peu, tu as eu ton éveil musical, on en parlait un petit peu tantôt. Puis d'ailleurs, tu parlais de guitare acoustique. T'aimes beaucoup les instruments qui sont naturels, qui sont aussi à cordes et plusieurs autres. Et c'est ce que tu vas proposer parce que tu es en spectacle, on va le dire ici, à la boîte à chansons de l'Assomption le 17 mars à 20h. Oui, c'est un vendredi soir. Et c'est une formule plus acoustique que tu proposes pour ce show-là. Oui, violoncelle. Des musiciennes remarquables. J'ai un guitariste avec moi qui est, j'aime bien dire, mon guitariste. Il m'appartient pas. Il est un bon collaborateur. Oui, c'est ça. Je le possède. Il est à moi. Et Maurice. Donc, on est 5. C'est une formation plus réduite qui met vraiment en valeur les textes et les cordes. Est-ce que tu... Parce que tu as, on le sait, une formation de comédien. Est-ce que tu te permets de faire certains monologues entre les chansons pour faire des ponts, de citer des textes ou... Non, je cite pas de texte comme tel, mais je fais des liens entre les chansons. J'explique pourquoi j'ai écrit la chanson. J'amène les gens dans mon univers, dans l'envers de ma vie, si tu veux. Ouais. C'est très important pour toi, cette mise en scène-là. Oui, puis c'est plus intéressant aussi pour le public qui souvent ne connaît pas nécessairement toutes les chansons et qui est toujours intéressé de savoir pourquoi il a écrit ça, puis pourquoi ça me toucherait, moi, d'écouter cette chanson-là. Et tu penses-tu que ton bagage de comédien, justement, te permet de mieux interpréter que d'autres auteurs-compositeurs interprètent, parce que côté interprétation, la puissance des mots, les virgules, les groupes rythmiques, les sons aussi qui s'y rattachent, tu les vis, tu les ressens et tu les appuies aux bons endroits? Écoute, je suis arrivé à l'école de théâtre avec ma guitare. Alors, je comprends la question, mais pour moi, ça s'est toujours fait de façon naturelle. Et je pense que le côté comédien, effectivement, ne peut pas nuire à tout ça, à mes présentations sur scène, en tout cas. Tout à fait. Et là, le 8 avril aussi, tu vas être à la Place des Arts, mon cher. Salle Claude Léveillé. Est-ce que la PDA, c'est comme un rêve parce que pour plusieurs musiciens, c'est le cas. Alors, pour toi, est-ce que c'était un but ultime que tu caressais de vivre ça? Non, mais pour vrai, on a plusieurs buts ultimes, je te dirais. Mais non, ça, c'est une chance incroyable. Ça va être la 3e fois qu'on va le présenter dans cette salle-là. Okay. Une salle quand même assez intime. On parle d'à peu près 130 places, mais avec tout le band. Là. On est 8 musiciens sur scène. Ça, c'est plus gros un peu pour ceux qui aimeraient peut-être te suivre, là, qui verront à l'Assomption, mais qui voudraient te voir en avril prochain. Oui, tout à fait. Avec les percussions, c'est quand même... C'est un petit peu plus chargé. Ça swing. Et tu as quand même 12 chansons, en fait, sur ton album. Est-ce que tu te permets d'aller chercher d'autres répertoires dans les Simon & Garfunkel, les Cat Stevens, les influences? Ou... Pour les influences? C'est-à-dire, est-ce que
tu te permets en spectacle, parce que tu as 12 chansons, puis un show pour faire un show complet de 1h30, des fois on va puiser certaines chansons ou tu en as d'autres en banque pour un futur album que tu vas démontrer sur le stage? J'écris des chansons depuis le début de ma vingtaine. Alors, fait que t'as en masse de chansons en toi. J'ai un deuxième album qui va sortir à la fin de l'année. Alors oui, j'ai du matériel. OK. Parce que parfois, quand on a juste un premier album, on n'a pas nécessairement assez de chansons pour en faire un full show, là, finalement. Alors qu'il y a déjà des dates ou des mois. Non, je donne pas de date encore. Okay. C'est si loin, si proche. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses à organiser d'ici là, mais c'est pour cette année, le deuxième. Il est enregistré, on est en mix présentement. OK, ben on va surveiller ça. Cool. Toujours inspiré de ta vie au quotidien, ce sera toujours le même fil conducteur? Oui, pour moi, la musique est une autothérapie. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ce sera à surveiller. Et puis, je rappelle aussi cette campagne, parce que tu t'impliques, toi, pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, cette campagne de financement qui se poursuit, Donner avec cœur. Et la Soupière aussi, que tu t'impliques également à titre de porte-parole. Deux excellentes fondations avec des gens remarquables et impliqués. Oui, puis rappelons aussi que tu seras, parce que c'est les 12 heures, bientôt à Val-Saint-Côme, le défi 12 heures. Le samedi 11 mars. Exact. Alors, tu y seras aussi. Je serai là. Et il est même question que je donne quelques prestations avec la guitare. Oh! On va surveiller ça. Ah, ça va être super. Et d'ici là, je vous en donne. Ouais. Ça me tenterait. Là. Ouais. De se laisser aller, de se laisser porter, sans destination calculée. C'est rendu trop facile de se laisser partir, de se laisser dormir, de vivre bien caché, sans avancer. Sans avancer. Sans avancer. Sans avancer. C'est rendu trop facile de se détourner, de regretter, fragile, ce qu'on a vu passer. C'est rendu trop facile de ne plus chercher, de laisser tomber, docile, d'oublier, d'avancer, d'avancer. De s'exiler, trop facile d'oublier, trop facile de ne plus penser, trop facile de s'éloigner, trop facile de s'exiler. C'est rendu trop facile de s'écouter, gémir, de laisser le temps filer au vent. Et nous vieillir, c'est rendu trop facile. Et je ne sais plus choisir, en suspens entre deux camps. J'ai des échos ambivalents. Je suis ado et inconstant, et je refuse d'obéir. Je ne suis qu'un fou en devenir. Je suis la roue de mes désirs. Je suis la roue de mes désirs. La roue de mes désirs. Je suis la roue de mes désirs. Pour avancer.
laisser porter sans calculer. C'est rendu tellement débile et ça va continuer. C'est rendu trop facile d'oublier. Trop facile d'avancer. Facile de s'éloigner, trop facile de s'exiler. Et un grand merci, Jean-François Beaupré. Ouais, c'est mon plaisir. Alex. Ben, vraiment, très, très cool. Puis je rappelle le rendez-vous, les rendez-vous. C'est Antoine, très simple à trouver, tout près du théâtre Hector Charland. Et c'est à 20h le vendredi 17 mars. Ce sera en formule acoustique avec c'est un rendez-vous. des invités issus de l'album, de ton album, L'envers de ma vie, toujours disponible. Toujours disponible. Et d'ailleurs, j'en remets une copie aux gens qui nous entendent présentement. Merci Mon grand plaisir. d'offrir ça aux gens. Voir les gens de la Naudière. 753-1035-1035 si vous voulez remporter cet album-là. Très belle poésie qui vraiment est écrite, imaginée par justement Jean-François Beaupré, jean-françoisbeaupré.com pour plus de détails sur tout ce qui a trait de ça. Puis tu reviendras nous jaser pour ton album en préparation. Avec plaisir. On va t'inviter, c'est sûr. Un grand merci. Super, merci à toi.